Ici Bertrand Godin, bienvenue à motoneige.tv. On se retrouve chez Sport DRC à Alma, une région que tu connais bien, Max. Une région que je connais bien, je viens d'ici, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sport DRC, c'est une institution depuis 1972 qui sont ouverts et maintenant, ils ont même gagné le concessionnaire numéro 1 skidoo au Canada. Mais c'est pas juste des skidoos. Ils ont des skidoos, mais ils ont aussi des véhicules hors route, sur route, toute la gamme des produits Can-Am, du service, des pièces, des vêtements. C'est vraiment une équipe à venir voir si vous avez besoin de quoi que ce soit dans le monde du sport motorisé. Et là, on s'en va dans la région de Charlevoix, à la pourvoirie du Lac-Moreau. Sur la pourvoirie du Lac-Moreau, il y a une auberge pas comme les autres. C'est une auberge 5 étoiles, l'auberge du Ravage. Imagine ça, une auberge située en plein milieu de 25 000 km de sentiers disponibles, avec 17 km de poudreuse damée pour inviter les gens à venir faire de la motoneige. Et c'est une auberge éco-responsable. Tellement éco-responsables qu'ils font même leur propre courant. Ils ont acheté en 2019 une turbine hydroélectrique qu'ils ont placée dans la rivière pour générer leur propre courant. Alors, un hôtel 5 étoiles en forêt avec des repas 5 services, c'est rare. Ah ben, on va voir ça. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez bien, derrière moi, des montagnes et des montagnes. Et là, ça nous donne une vue comme ça, imprenable, sur la pourvoirie du Lac-Moreau. Et là, je vais aller rencontrer Jacqueline. Donc, auberge du Ravage, je m'en viens. Jacqueline! Oui. Hey, salut Jacqueline! Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, ce toi? matin? Ah oui, ça En va forme? bien. Hey, je suis content d'être là ce matin, moi. Ça nous fait plaisir de t'accueillir. Puis là, je vois que t'es dans ta cuisine, t'es en train de faire des petits déjeuners, c'est ça? Oui, c'est ça. On peut avoir le déjeuner. Nous autres, on voit les dernières fois nos clients avant qu'ils quittent. Donc, c'est une très belle occasion pour les rencontrer. Ouais. Hop! Non, mais il est crevé, pas présentable, là. On recommence dans ce sens-là. Tu vois, les deux présentations, c'est différent. Ouais. Il y en a un qu'on présente pas, puis il y en a un qu'on va présenter. Pour nous autres, c'est important. Parce qu'on se dit, quand les gens viennent si loin au niveau de la table, c'est primordial. C'est une marque de commerce ici, là, depuis 1996, qu'on a établi que la table, pour nous, c'est super important. Parce que si tu aimes pas ce que tu manges ici, bien, il va falloir que tu fasses 120 km de plus pour te retrouver un autre restaurant. Si les gens sont pas très bien accueillis, tant le midi que le soir, c'est un petit peu plate dans leur séjour, en particulier s'ils viennent passer quelques jours ici, ou même s'ils vont même passer juste le midi. Mais c'est audacieux de dire je suis le seul dans 2000 km², puis je vais quand même forcer pour être un 5 étoiles puis avoir de la bouffe haut de gamme. C'est fou. Bien, faut pas... On est 5 étoiles, aubergistes de la forêt. C'est ça qui est différent. Là. On est des aubergistes de la forêt. C'est pour ça qu'on est 5 étoiles. Mais c'est sûr que c'est important. Tu as vu la cave à vin? Oui. OK, on a près de 200 étiquettes ou un peu plus de 200 étiquettes. La même chose. Les gens ont fait découvrir des choses, des produits d'importation privée. Il faut que les gens arrivent puis disent c'est wow pour l'établissement. Mais il faut que tout, jusqu'à ce qu'ils repartent puis disent on a passé un séjour d'exception. Et là, je veux en apprendre sur l'architecture, le bois rond. Construction scandinave, c'est ça quand on appelle, ce que les Européens appellent la cabane en bois rond au Canada, là, mais c'est construction scandinave. Les arbres viennent de la région de Trois-Rivières, l'Outaouais, et les plus grosses billes qui ont quand même 62 pieds de long, 12 pouces au petit bout, nous viennent du Témiscamingue. OK. Donc ça, Jacqueline, dans le fond, c'est une partie de ta flotte de motoneige. Pour dire la flotte de motoneige, c'est des motoneiges qu'on utilise pas pour faire la randonnée, par exemple, pour passer une semaine, mais quelqu'un qui veut faire une journée, veut faire une petite randonnée, là, peinarde, là, de 150 km, on a ça, on n'a pas besoin de faire monter le motoneige, on en a ici sur place. Bon, ben génial. Écoute, on prend une motoneige, puis on va aller voir d'où vient le courant de l'auberge. On s'en va à 2,6 km, puis on s'en va à la centrale hydroélectrique. C'est là qu'est la centrale hydroélectrique. On y emprunte de l'eau, puis on va la remettre dans le tributaire, puis c'est reparti en bas. Il n'y a aucun
aucune source de pollution ou quoi que ce soit. On ne fait qu'utiliser l'eau pour faire marcher notre turbine. Vous avez pensé à tout, hein? Il faut penser à tout. Il faut penser à tout. Mais quand on pense qu'est-ce que ça nous donne, au point de vue des économies de fuel, c'est super important. Là, Jacqueline, on entend l'eau. Oui. On est dans un petit endroit féerique, en bas de la montagne. En haut, il y a le mur de glace. C'est vraiment... Tout ça fait partie du choix que tu as fait de venir installer une centrale ici, mais de préserver l'environnement. Oui, ça préserve. Là, tu vois, ici, c'est le tributaire. Là, ça coule, ça vient de la centrale. On remet l'eau directement en ruisseau. Pour nous, c'était très, très, très important. Tout ce qu'on va faire au niveau de l'environnement, pas seulement parce qu'au temps de deux parcs, parce que c'est ma philosophie, il faut le faire avec le moins d'empreintes possible pour qu'on soit capable, effectivement, d'utiliser les ressources, d'exploiter les ressources sans laisser d'empreintes trop importantes. Là, on fait juste exploiter la nature, ce qu'elle nous donne. Et moi, je vais ajouter à ça, là, pour les motoneigistes, on est ici en ce moment, on a fait du sentier, on a rencontré des visiteurs de l'Europe, on leur a parlé. Il y a quelque chose de plus que juste la motoneige ici. On dirait que vous avez un lien avec votre monde qui est impressionnant. Nous autres, c'est la convivialité. C'est ça qui est important. Quand les gens viennent ici, il faut qu'ils se sentent comme si c'était chez eux. Bien, écoute, moi, je pense que je te dis bravo, Jacqueline, parce que une auberge 5 étoiles en plein milieu de la forêt qui se force pour avoir aucune empreinte et qui, en plus, a sa propre centrale hydroélectrique, la bouffe est bonne, le vin est bon, ton staff est écœurant. Je vous le dis, motoneigistes, venez voir Jacqueline et venez à l'auberge du Ravage, ici, dans la pourvoirie du Lac-Moreau. Je vous oblige. Tiens, toi! Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Merci, Jacqueline. Ça fait plaisir. Je prends 90 secondes de votre précieux temps pour vous parler du Positrail. C'est un moniteur de circulation. En fait, qu'est-ce que ça fait sur un moniteur de circulation? C'est que c'est un petit bidule électronique qu'on pose en avant sur votre motoneige pour le voir et on branche ça dans le 12 volts. Qu'est-ce que ça fait? En fait, ça vous prévient de ce qui s'en vient. Si vous rencontrez une autre motoneige qui est munie du Positrail, la lumière va flasher pour vous prévenir, pour vous dire « Hey, il y a un autre motoneige qui s'en vient, tu devrais ralentir. » Ça fonctionne et pour les motoneiges et pour les 4 roues. Quelque chose d'intéressant, c'est que tous les surfaceurs du Québec sont munis du Positrail. Donc, une chose est sûre, c'est qu'en achetant ce petit bidule-là, en le posant sur votre motoneige, tous les surfaceurs, si vous êtes sur le bord de croiser un surfaceur, vous allez le savoir. Ça peut sauver des vies, cette affaire-là. Je vous le dis, moi, si tout le Québec avait un Positrail, il y aurait beaucoup moins d'accidents dans les sentiers. Il y a des codes de couleurs, donc la lumière peut être verte, jaune flashé, vert, jaune flashé, jaune, rouge. Tous les codes de couleurs sont indiqués dans le Positrail, c'est pas trop compliqué à comprendre et ça va quand même vous donner vraiment une information qui peut sauver des vies. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le Positrail, évidemment, il y a le site web, on fait des chroniques complètes là-dessus sur motoneige.ca. Plus le Québec va avoir de Positrail et plus nos sentiers vont être sécuritaires. Alors, je vous le dis, Positrail, ça peut sauver des vies. Est-ce que ma carte de sentier me couvre uniquement quand je circule dans les sentiers? Bruno, courtier chez Univesta Assurance, nous répond après la pause. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'assurance de responsabilité civile, incluse dans les droits d'accès de la Fédération des clubs de motoneige du Québec, couvre partout, en sentier ou hors sentier. Donc, si un accident arrive à l'extérieur du sentier, soit dans un stationnement, en allant mettre de l'essence, en allant au restaurant, à l'hôtel, dans le stationnement, sur un lac ou sur le champ du voisin, l'assurance de responsabilité civile couvre partout, au Canada et aux États-Unis. À chaque émission, on a la chance de vous présenter une nouvelle motoneige. Et cette semaine, c'est Le Backcountry X de Ski-Doo. Et on a la chance d'en jaser avec un expert de chez Sport DRC. On est en compagnie de Dave Paradis, nul autre que le directeur des ventes ici chez Sport DRC. Écoute, Dave, on a une superbe Backcountry XRS, une machine vraiment qui va faire le bonheur de plusieurs motoneigistes. Absolument, Bertrand. Quand je suis allé au lancement, BRP nous ont propulsé ce véhicule-là comme étant le véhicule parfait pour nos hivers québécois. Donc, cette machine-là, sentier, hors-piste,
on peut y aller, il n'y a aucun problème. C'est un hybride parfait, donc très versatile comme motoneige. OK, mais là où elle se démarque, c'est vraiment dans ses performances brutes, parce que le moteur là-dessus, ça a été nettement amélioré. Absolument. Avec l'avenue du 850 en 2017, ce moteur-là a fait des merveilles. On parle d'un moteur de 163 chevaux, donc qui est direct injection. Alors, on parle ici d'économie d'essence, on parle d'économie d'huile, moins d'odeur, moins de fumée, jumelé à l'embrayage P-Drive, donc qui nous promet des départs très réactifs. Donc, au niveau de l'accélérateur, ça y va, je peux te le dire. Il n'y a pas de délai. Il n'y a aucun délai, il n'y a pas de temps mort. Et vraiment, pour la maniabilité, bien, j'ai vu que bon, les marchepieds ont été élargis un peu pour plus de stabilité. Absolument. Ils l'ont élargi pour placer le conducteur en zone de confort. Ils ont mis une sellerie plus confortable aussi. Alors, ça fait d'elle une motoneige très polyvalente. Donc, on peut aller déjeuner le matin avec nos amis et dans l'après-midi, on a une sortie hors piste. Eh bien, on a la même motoneige qui va faire la job parfaitement pour les deux sorties sans aucun problème. Donc, on va l'avoir en sentier dès maintenant. Je suis avec Serge Gouin, qui est pilote d'essai pour le magazine Motoneige Québec. Serge, tu es un expert de motoneige, tu en fais beaucoup et tu connais ça. On a devant nous le Ski-Doo Backcountry XRS, spécialement qu'on peut commander durant la fièvre du printemps. Qu'est-ce qu'on a de nouveau cette année? 154 pouces. C'est la grosse nouveauté dans la famille Backcountry. L'an passé, on s'arrêtait à 146, alors pour 2020, c'est 154. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de plaisir en hors-piste. Tu as un choix de chenille. Celle-ci, c'est une 2 pouces. Qui te permet de... Oui, quand même. Quand tu la regardes, tu te dis, ouais, le champ de poudreuse, je pense que je vais y aller. La chenille, on a des crampons de 2 pouces là-dessus. Oui, et tu peux avoir du plaisir avec ça en hors-piste, pas à peu près, là, les champs de poudreuse, quand tu veux. Super machine pour ça. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'en sentier, comme les rails ont été relevés un petit peu, un très petit angle à l'arrière, mais qui fait quand même une bonne différence en sentier. Donc, avec le 2 pouces, quand je vois de la poudreuse, on peut aller s'amuser. Oui, OK, oui. Et là, on a la C-Motion. Oui, qui est une espèce d'hybride entre la R-Motion, qui est la suspension sentier, et la T-Motion, qui est vraiment la suspension hors-piste montagne. La différence, c'est qu'on n'a pas le point de pivot à l'arrière. Le point de pivot qui te permet d'avoir un meilleur side-ailing. Il y a un petit angle de 4 degrés qui joue d'un côté comme de l'autre. Alors là-dessus, tu as une meilleure stabilité parce que ça se veut quand même une machine de sentier, mais qui avale les bosses pas à peu près aussi, vraiment. OK, c'est bon. Mais de toute façon, on peut pas faire une machine hybride qui est 100% agréable hors piste puis 100% agréable. La vie est une question de compromis, la motoneige également. Et là, on a la C-Motion. Oui, qui est pas la T-Motion. C'est ça. La T-Motion est la suspension montagne. Il y a un point de pivot qui te donne un angle d'à peu près 4 degrés quand tu veux faire du side-ailing, un meilleur contrôle. Elle l'a pas. Donc, meilleure stabilité en sentier. En sentier. Tu vas chercher un peu de sentier là-dessus. Tout à fait. Le banc, évidemment, il n'est pas fait comme un banc de montagne, Exact. mais c'est un bel hybride encore. Oui, hein? très confortable également. Belle position, vraiment agréable. Au niveau des skis, on a quoi? À l'ajustement à l'avant, c'est un 38-40. Donc, on est moins large qu'une motoneige 100% sentier et plus large qu'une motoneige 100% montagne. Donc, tu vas avoir le meilleur des deux mondes en sentier. Tu vas y aller avec quelque chose d'un petit peu plus large pour te donner une meilleure stabilité. Et puis, quand tu vas faire une journée de hors-piste avec tes amis, bien, tu peux y aller plus serré. Donc, c'est plus facile quand tu seras en conduite debout de faire tes petites figures penchées de gauche et à droite. C'est ça. Hein? Suspension KYB. Oui. Ajustable? Oui. En rebond et en compression avec le réservoir extérieur. Le réservoir d'huile est à l'extérieur, donc il performe. Casse-toi pas la tête avec ça. Ça fait adieu. Oui, vraiment. L'affichage aussi, on a quand même changé. Oui. Beau cadran cette année qui est super joli. Ça ressemble vraiment à automobile. Toutes les informations que tu recherches essentielles sont dessus. OK. Et le moteur, finalement? Le fameux 850 de BRP qui est allumé comme ça se peut pas, à bas, moyen et haut régime. C'est tout un moteur. C'est vraiment agréable de le conduire. Il n'y a jamais de temps mort avec cette motoneige-là. Ils ont fait du beau travail. Oui. On se rend compte qu'au lieu de faire une motoneige puis de finalement mettre quelqu'un dessus, ils ont assis quelqu'un et ils ont construit autour. la motoneige. Ouais, si on veut, on peut le prendre comme ça. Ben écoute, un gros merci Serge. Plaisir. C'était très intéressant. Maintenant, vous savez tout sur la Backcountry XRS. Boom! Yeah. En compagnie de Patrick Trahan pour parler des cours d'eau, parce qu'au Québec, on a 350 tronçons de sentiers qui traversent des cours d'eau et certains diront que c'est dangereux. Ça peut être dangereux, c'est sûr, parce qu'on s'entend que l'hiver, c'est pas tous les cours d'eau qui sont glacés. Mais la Fédération, les clubs de motoneige
vont faire des tests. Ils vont faire des tests au niveau de l'épaisseur de la glace. Et si ce n'est pas assez prudent pour les motoneigistes, ils vont la fermer complètement, puis ils vont vous avertir avant. Puis même, l'idéal, c'est de se renseigner au club, au relais, à savoir, bon, avec e-motoneige, je sais que je passe sur un cours d'eau, c'est de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est ouvert ou pas, pour pas se rendre pour rien. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut rester dans les sentiers balisés. Il faut toujours rester, surtout près des cours d'eau. Et la nuit, c'est proscrit de sortir du sentier et aller sur un cours d'eau parce qu'on ne peut pas voir ce qu'il peut avoir. Et ça peut être des gros blocs de glace, ça peut être n'importe quoi, c'est vraiment dangereux la nuit. Bon, l'idéal, c'est de faire en sorte de ne pas se faire prendre par cette situation. Mais qu'est-ce qu'on fait si jamais on se retrouve avec de la glace qui cède? C'est une des pires choses qui peut nous arriver. Par contre, l'idéal, si ça nous arrivait, c'est de tenir l'accélérateur. Parce que c'est ça qui va nous faire flotter. Des fois aussi, c'est pas vraiment de l'eau. Ça peut être ce qu'on appelle de la slotch. La slotch, c'est de l'eau au-dessus de la neige qui peut sembler dangereux, mais même là, l'idéal, c'est de garder l'accélérateur parce qu'il ne faut pas se faire prendre dans la slotch. La slotch, sur un cours d'eau, va rentrer dans la chenille et va geler là, puis on est pris, ça nous prend quelqu'un pour venir nous déprendre, puis c'est vraiment des heures de travail. Donc, à chaque fois qu'on voit un peu d'eau, il ne faut vraiment pas ralentir là-dessus puis continuer notre chemin. Donc, Patrick, on va continuer notre chemin en restant dans les sentiers balisés? On a une belle ici, puis elle est très sécuritaire, donc on va la prendre. Certain. All right. Le Grand Prix Skidoo de Valcourt n'a plus besoin de présentation dans le monde des motoneigistes et on a une série de capsules là-dessus. Et c'est génial parce qu'on rencontre des passionnés, on voit des technologies. Parce que le Grand Prix Skidoo de Valcourt, c'est simplement notre 500 000 d'Indianapolis de la motoneige. On est à Shawinigan pour la deuxième manche de la série SCMX de snowcross. Il y a de la fébrilité dans l'air. Pourquoi? Parce que la prochaine étape, c'est Valcourt. On va aller rencontrer la famille Lebel. Eux sont à surveiller. Je suis avec Jonathan, qui est le père de la famille Lebel. Bon, papa Lebel, OK, là, tes gars et ta fille, c'est des machines de guerre au niveau motoneige. La passion de la motoneige, là, ça vient d'où, ça? Ben, moi, j'ai eu ça quand j'étais jeune. J'ai eu la piqûre à peu près à l'âge de 9 mois. J'avais un chalet dans les Monts-Valin, mes grands-parents. Fait que j'ai commencé comme ça, puis mon parrain il m'a fait faire de la compétition. Fait que j'ai toujours eu ça dans le sang. Premièrement, le snowcross, ta famille, vous avez ça dans le sang. Depuis 11 ans. Puis ça fait combien de temps que tu fais de la motoneige? Environ 7-8 ans. 7-8 ans que tu fais de la motoneige. Tu as commencé jeune, c'est ton père qui t'a donné le trip. Ben, mon frère, il avait demandé au début, papa, j'aimerais ça faire du skidoo. Mon père, il a dit, OK, on va commencer. Puis là, ben là, si mon frère y allait, j'ai dit, papa, moi aussi, j'aimerais ça commencer. Et je l'ai fait. Puis là, t'as pogné tout de suite la piqûre. Ouais. Là, t'as embarqué sur une grosse machine. Mais t'as pas commencé sur une Non, grosse c'est machine. les petites machines qu'on voit là-bas, comme Des ça. petits bouts de chou, là. Ouais, T'as commencé les 120. des petits bouts de chou. Là, tranquillement, t'as évolué. Jordan, c'est un féroce compétiteur, on s'entend dans snowcross. Dis-leur, là, aux États-Unis, là, qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Dans le fond, aux États-Unis, je cours dans la classe sport, puis présentement, je suis premier au championnat. Puis c'est ça, ça va quand même bien en date. Ça va bien. Naïli, toi, là, bon, t'es comme bien positionné aux États-Unis. Qu'est-ce que t'as gagné récemment aux États-Unis? En ce moment, je suis première au championnat en junior girl 9-13. Comment qu'on se sent quand on est à la première? Je me sens bien, puis c'est ça le fun. Ouais. Tu voles sur la neige, c'est impressionnant ton affaire. Et là, ce qu'il faut rappeler, c'est que tu as juste 15 ans. C'est quoi le futur de Jordan? C'est sûr que moi, j'aimerais ça gagner le championnat du monde au Isaac en pro. Là, ça va quand même bien. Là. Il me reste juste 2 classes, puis je vais être rendu en pro. Là. On est à Shawinigan. La prochaine étape, c'est Valcourt. C'est le fleuron de la motoneige québécoise. T'es là, ta famille est là. Ça a commencé dans ce bout-là. Y a quelque chose dans toi qui pétille? Oui, c'est sûr que c'est le fun. Là, quand tu vas là, tu vois des vieilles motoneiges bombardiers et tout ça. Puis ce qui est le fun au Grand Prix de Valcourt, il y a le drapeau. Quand tu finis premier, tu as le drapeau de Valcourt. Jordan, il y a une belle collection. Dans toutes les années, il y a ces drapeaux. Puis c'est toujours une fierté de regarder. C'est toujours le fun d'avoir un drapeau quand tu as fini premier champion Valcourt.
quand tu vas à Valco, est-ce qu'il y a une fierté de plus? Y a-t-il un petit quelque chose, un petit thrill de plus parce que justement, t'es devant tes amis? Ça, c'est plus le fun un petit peu parce que t'es devant toute ta famille, là, puis c'est comme plus familial. Et là, qu'est-ce que ça représente pour vous autres, Valco, au Québec? Ben, Valcourt, c'est sûr que c'est la plus grosse course au Québec parce que nous autres, on court chez Bombardier, dans le cours de Bombardier. Fait que c'est toujours le fun d'être à Valcourt pour ça. La piste, c'est toujours une belle piste. Il y a beaucoup de neige, puis les sauts sont beaucoup plus gros. Ah ouais, On passe un petit peu à une plus grosse étape. C'est un petit peu comme les tracks ISOC, si on peut dire, là, qu'on fait aux États. Qu'est-ce qui va se passer pour toi à Valcourt? Ben, je vais courir d'un femmes. Je vais essayer de gagner, puis en distraire aussi. Oh! Fait que là, tu vas faire les deux catégories? Ouais. Comment tu te sens pour Valco? Ouais, c'est sûr que c'est du monde ailleurs qui viennent. Fait que là, ça va me mettre un peu plus de stress, mais je vais quand même essayer de me donner un objectif de gagner. L'année passée, j'ai réussi à gagner le distraire. Oh! Félicitations! Merci. Fait que là, cette année, ça serait un autre objectif. Même Ouais. chose, on gagne Ouais. ça cette année? Là, on l'a dit devant la caméra, là, hein? Faut que ça se passe. C'est Bertrand qui va venir te voir à Valco. Ok. On va aller voir comment tu te débrouilles là-bas. J'ai bien hâte, mais je te souhaite bonne chance, Merci. Dylan. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à nous donner des commentaires, des suggestions. Allez sur motoneige.tv. Puis sinon, ben, on se dit à la semaine prochaine.